Bonjour à tous mes chers amis, me voilà à nouveau dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de kit de survie, EDC de survie urbain et naturel, même si le, le EDC de survie urbain, je le considère plus comme un EDC d'assistance, pas vraiment de survie. En général, en ville, on n'est pas trop en mode survie, mais voilà, ça pourrait vraiment nous dépanner. Par contre, oui, dans la nature, un milieu naturel, oui, effectivement, on peut être là, oui, en mode survie, certainement. Bien, avant de commencer, je tenais quand même à vous demander des excuses de cette absence liée certainement au confinement du Covid. Voilà, et après, bon, reprise des activités, du travail, etc. Voilà, donc j'ai décidé de refaire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes deux nouveaux EDC de survie, urbain et milieu naturel. Voilà, donc au départ, on va commencer par ce que je porte toujours avec moi, toujours. Je fais ce petit rappel qui, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, qui voient un peu ce que je porte tous les jours, en général, quand je vais en ville, voilà, sans autre équipement, hein. Bien, on va commencer par mon bracelet de survie. C'est moi-même qui l'ai fait, qui l'ai conçu. Donc nous avons la montre qui fait bien sûr en montre, deux faisceaux horaires, deux alarmes, chrono, compte à rebours, thermomètre, baromètre, altimètre, boussole bien sûr, et donc voilà, montre bien entendu, ça me prévoit aussi un peu la météo, il va me dire quand il va pleuvoir, quand il fera beau, etc. À part ça, bien entendu, j'ai un thermomètre analogique. Ici, j'ai une pierre à feu. Voilà, en fait, c'est pas une pierre, c'est un fire steel. Voilà. Ici, j'ai son grattoir, mais cet anneau peut servir pour plein d'autres choses, comme tender, comme, que je vais dire, même il y a une petite scie ici. Voilà, donc plein d'utilités. Là, j'ai une boussole, pareil, qui marche très très bien. Dans cette partie, j'ai un sifflet d'urgence. J'ai la lumière, et qui fait aussi SOS. J'ai lumière ultraviolet pour pouvoir dénicher les faux billets, par exemple, pour s'éclairer dans la nuit quand on veut rester un peu discret, comme lire les cartes, les maps, tout ça. J'ai un pointeur laser. Celui-là, c'est au contraire pour signaliser, pour voilà. Et ici, j'ai un miroir de survie. Ok, voilà. Donc très complet. Et derrière, bien entendu, j'ai un kit de pêche complet. J'ai ici une mini tool card. Voilà. J'ai aussi de quoi me soigner. Donc j'ai une monodose de bétadine. J'ai quelques pansements. Voilà. J'ai 10 mètres, non, pardon, pas 10 mètres, mais 4 mètres pratiquement 4 mètres de corde, paracorde. Et ici, comme vous voyez, j'ai un long élastique qui peut me servir comme garrot, qui peut me servir comme fronde, lance-pierre, voilà. Donc, très très utile ce bracelet de survie. Avec moi, je porte toujours un couteau, soit c'est un Lederman, soit c'est ce couteau-là. Bon, en général, je porte celui-là. Donc là, j'ai mis des sacs poubelles pour les chiens, donc ça peut être très pratique. Voilà mon couteau. Donc ici, j'ai pareil un petit fire steel. J'ai une torche électrique magnétique. Voilà. Okay. Là, j'ai un brise-vitre, un coupe-sangle pour la voiture si on reste bloqué, et bien sûr la lame, qui est une lame mixte, donc fil continu et fil acéré. Donc voilà, et ici j'ai un petit paquet d'allumettes anti-tempête, voilà, avec son petit grattoir là. C'est une petite boîte étanche, hein, bien entendu.
Donc voilà, ça je porte toujours à ma ceinture. Mon bracelet survie à mon poignet. Dans ma poche, je porte toujours, ça vous le connaissez, un briquet anti-tempête, triple faisceau, qui marche très bien. Et que il y a une dragonne, je peux le passer autour du cou. Et le récipient de liquide, de gaz, est transparent, donc on peut voir la contenance. Facile à régler. Donc ici, il y a une sorte de petite molette qu'on peut faire tourner. Voilà. Vraiment très pratique. Papier de voiture, carte grise, permis de conduire, assurance. Portefeuille. Donc avant j'avais mon téléphone d'un côté, mon portefeuille de l'autre côté. Là j'ai uni tout dans un seul item, c'est plus pratique. Et là vraiment j'ai tout, voilà, pièce d'identité, carte bancaire, plusieurs cartes bancaires. Je recommande avoir plusieurs comptes dans plusieurs pays aussi. Voilà. Bon, c'est une carte de visite à moi, de l'argent. Ici même j'ai un porte-monnaie avec quelques pièces. Voilà. D'accord. De l'autre côté, tout est magnétique. De l'autre côté, donc mon portable. D'autres cartes, voilà, sécurité, réduction de train, bon bref, voilà, plein de trucs. Hein. Bien. Mes clés, donc clés de la maison, clés de la voiture. Donc la voiture avec un Riskimi, donc ça vous connaissez, pour briser les vitres, pour couper le sangle, voilà, si on est bloqué dans la voiture. Et ici mes clés de la maison avec petite lumière. J'ai ajouté ce petit briquet à essence Zippo qui, alors il y a le ventilo, hein, mais voilà, qui marche très bien quand même. Voilà. Donc très sympa. Et un petit multitool, hein, voilà, je l'ai depuis 15 ans ce multitool, il marche parfaitement bien, voilà. C'est vraiment pour dépanner, mais bon. Donc, ça c'est les clés. Et finalement, les lunettes. Donc des lunettes, alors c'est lunettes pour le vélo, donc vous voyez c'est vraiment très, très circulaire, donc ça enrobe bien le visage. C'est des lunettes que j'ai depuis 12 ans, hein, facile, donc ça tient très bien. C'est des lunettes Decathlon, hein, voilà. Alors ce qui s'appelle ces lunettes, c'est que bon, c'est des lunettes pour faire du vélo, donc c'est pour faire du sport, très léger, ça se tient très bien avec les bras avec de la gomme, la silicone, ici aussi pour le nez. Ce qui est très sympa, c'est qu'on peut changer les verres, donc ça vient avec 4 types de verres, donc polarisés, donc celui-là de base, et nous avons des verres rouges, tenture jaune et transparent. Okay, donc rouge et jaune, c'est pour les mauvais temps, donc quand il pleut, quand il fait du brouillard, quand il y a voilà, du brouillard, quand il y a de la pluie, tout ça. Donc ça c'est les verres pour ces temps-là. Et le transparent, bah, c'est pour la nuit. C'est un verre pour la nuit. Voilà. Donc toujours protéger les yeux, c'est très important. À savoir qu'en survie, on doit protéger surtout, même si on doit protéger tout notre corps, mais on doit prêter particulièrement plus attention à 3 parties de notre corps. Les yeux, sans les yeux on ne peut rien faire vraiment, on ne peut pas progresser dans la nature, on ne peut pas travailler, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas voir. C'est notre principal moyen de perception, donc d'acquérir de l'information. Le deuxième c'est bon, bien sûr l'ouïe, voilà, écouter, entendre, voilà tout ça. Donc la protection des yeux, quand on dit des yeux, bah, du visage même, hein, bien sûr. La deuxième c'est la protection des mains, donc porter toujours des gants, ok. Et la troisième c'est la protection des jambes. Enfin, quand je dis mains, bras, tout ça, voilà, les mains, les bras, ce qui nous permet de faire des choses, et les pieds, les jambes, ce qui nous permet de nous déplacer, de progresser, de marcher, de sauter, de grimper, voilà. Donc ce sont ces 3 parties qu'il faut vraiment particulièrement prendre beaucoup plus de soin. Bien. Donc
ça c'est quand je pars en ville, voilà, je porte ça, d'accord. Et tout ça dans cette banane. Ici, j'ai toujours du papier toilette, ok, assez pour, et des mouchoirs, en fait, lingettes humides parfumées, d'accord. Donc ça, c'est toujours un minimum de, ça s'appelle l'hygiène, hein, voilà. Donc les clés, je les mets dans la poche devant. Et ici derrière, je mets mon portefeuille et mes papiers de la voiture. Voilà. Donc tout rentre ici. Parfait. Ça, on va le mettre de côté. Ça aussi, on va faire la place. Maintenant, passons au fond du sujet, EDC. Donc, quand je pars en forêt, ça, mon petit couteau pliable, je vais le changer. Donc, je ne porterai pas ça. C'est trop petit, trop... ça ne va pas tenir le coup. Hein. En forêt, il faut des travaux un peu plus brutaux, on va dire, plus forts. Donc, je porterai, ça aussi, vous le connaissez, mon poignard. Voilà, que j'ai utilisé maintes fois pendant le confinement, car pendant le confinement, je suis parti de la ville et j'étais pendant 1 mois et demi dans la nature, okay, donc dans ma bad. Et là-bas, j'ai pu m'amuser avec ma famille à faire des sorties dans la forêt, dans la nature. C'était simplement excellent, magnifique. Je montrerai une vidéo certainement d'une sortie que j'ai fait, voilà. Donc ça c'est mon poignard, hein, que vous voyez, lame très grande, full tang, ce qu'on appelle, voilà, la lame va jusqu'au bout, ok. Ce n'est pas une grosse marque, c'est une marque correcte, voilà, K25, brevet allemand. Ça tient très bien ce couteau, voilà, très complet, une lame mixte, pareil, continue, acérée, il y a une petite scie même ici, d'accord, voilà, très sympa comme couteau. Dans cette petite poche, j'ai un petit fire steel, voilà. J'ai une petite boîte étanche avec des allumettes anti-tempête et du coton imbibé de qu'on s'appelle une sorte de paraffine, voilà, un élément combustible, et un grattoir bien entendu, avec dans un sac, un petit sachet plastique, hein, protégé. Donc voilà pour ce qui est mon couteau principal quand je pars dans la nature. Ce qui est bien de cet étui, c'est que je peux le porter vertical, donc la ceinture passe par ici, ou à l'horizontale, donc passe par là et là. Okay. Voilà, donc je peux le porter assez discret si je le mets de manière horizontale. Maintenant, je vais vous montrer mon EDC sur 10 pour avant que je n'oublie pas, quand je pars dans la nature, dans mes poches additionnelles, je vais porter ça. Donc des gants de travail assez légers. Il y a un renforcement à hauteur de la paume des mains et dans les articulations des doigts. Voilà, léger, compact, je garde pas mal de dextérité dans ces gants, je ne porte pas des gros gants en cuir, etc. Ça ne sert à rien. Des gants comme ça, c'est très très bien. Et bien entendu, ma lampe frontale. Donc celle-ci, je la trouve géniale. C'est pratiquement la meilleure lampe que j'ai pu trouver. Ce n'est pas une lampe qui fait 1500, 2000 lumens, c'est totalement inutile. J'ai vu des gens qui portent ça pour la survie. Non, ça sert à rien. Entre 300 et 400 lumens, c'est largement suffisant. Donc c'est le cas, celle-ci c'est 400 lumens, avec un système de focus, voilà, qui tourne ici. C'est tout petit, mais
ça marche hyper bien. C'est pour avoir une convection de la lumière, voilà, un rafraîchissement de la lumière et avoir une portée plus longue. Donc 4 modes en lumière blanche: low, medium, high et intermittent. D'accord? Et nous avons aussi, et c'est ce qui m'a séduit davantage, lumière rouge, lumière verte, lumière bleue. Et je reste appuyé 5 secondes et je passe en lumière blanche. Hyper polyvalent, léger. C'est de la marque LED Lancer, très très bonne marque. Et ça travaille avec des piles AA, 2 piles AA, ou sa batterie rechargeable, voilà, que j'apporte toujours avec moi. Okay. Une polyvalence impressionnante, petit, léger, très très bien fait. Personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs lampes frontales qui existent, surtout pour la survie, dû à sa polyvalence, dû à voilà. En économique, je vous dis pas, la durée des piles, c'est incroyable. J'ai fait des sorties, j'ai toujours pas changé de pile. Donc, alors, les côtés techniques, là, de mémoire, je ne connais pas, mais je vous invite à regarder, éventuellement, si ça vous intéresse, tout le côté technique de cette lampe frontale. Bien, sans plus tarder, donc voici la bébête. Donc ça, c'est mon EDC Survie, c'est le tout dernier que j'ai confectionné pour, voilà, pour moi. Alors, cette sacoche, j'ai bien aimé. Alors, contenance, c'est 4 litres à peu près. Elle est très polyvalente aussi. Donc, on peut la porter comme bandoulière ou sac d'épaule, comme une sorte de banane, bon, assez grosse. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut l'attacher à la jambe. Donc, on peut utiliser comme une sacoche de jambe. Voilà. Donc porté à la ceinture, le poids va être à hauteur de la ceinture et non pas nécessairement vers le dos. Très stable, très polyvalente, étanche, en fait en tout cas déperlante, et puis pas mal de possibilités de structuration des affaires à l'intérieur. Bien, et on peut le porter même comme sac à main. Ce que je vais faire, c'est ici, dans ces attaches-là, je vais placer une anse en paracorde, que je vais faire un tressage, voilà, et le passer de l'autre côté. D'accord? Bien. Moi, là, j'ai adapté en fait une sangle pour le porter comme bandoulière. Voilà. Bien. Alors, 5 poches, 4 extérieures et la poche centrale au milieu. À l'extérieur, ici, comme vous voyez, j'ai ma radio Tokiwoki Baofeng, double bande, 3 puissances, 1 watt, 4 watts, 8 watts. À savoir que les petits Tokiwoki qu'on vend dans le commerce, les PTT, tout ça, leur puissance, ça va entre 0,5 à 0,6 watts. Ils préconisent 10 km de portée. Pour tout vous dire, les vraies portées, c'est entre 1 et 3 km maximum. Hein. Voilà. Donc ça, on peut avoir une portée de 15 à 20 km. Et avec cette antenne, si on change d'antenne avec les longues antennes pliées, et qu'on est dans un endroit assez dégagé, vraiment, on peut pratiquement doubler la portée. Donc 35 à 40 km facilement. Bien. Alors, je vous montre un peu ce que je porte là. Donc, j'ai organisé de cette façon. Ici, petit module nourriture. Là, module petit outillage. Ici, module hygiène et soins. Et là, le module multitool Lederman dans ce cas-là.
mon couteau secondaire, car comme vous savez, voilà, le couteau principal est là, le gros. Là, c'est mon couteau secondaire. À savoir que il faut toujours avoir minimum 2 couteaux. D'accord. Donc là, j'en porte 3, parce que j'ai le couteau principal que je vous montrais tout à l'heure, celui-là, et plus la Lederman. Bon, à savoir que les 2 couteaux principaux sont des couteaux à lame fixe. Bien. Donc, passons directement dans... Je vais un peu l'éloigner, et je vais montrer donc ce que je porte dans nourriture. Donc ça, vous connaissez, c'est du gel liquide qu'utilisent les cyclistes en général. Moi-même étant cycliste, je l'utilise. Donc pour avoir un coup de fouet, comme on dit, voilà, avoir de la pêche. Donc ça, c'est très sympa. Quelques bonbons. Voilà. 2 petites barrettes de céréales. Voilà. Et une cuichette, donc cuillère, fourchette. Voilà. En plastique, très léger et pliable. Donc ça, c'est ce qui est côté nourriture. Maintenant, côté outillage. Okay. Alors, je ne vais pas sortir je vais pas enlever la radio parce que elle est un petit peu coincée là. Voilà. Donc je préfère la laisser comme ça. Alors, côté petit outil, une petite lampe frontale. Donc, ça c'est ma petite peselle, voilà, qui allume très bien. Pareil, elle a la lumière rouge, hein, bien entendu. Briquet anti-tempête, un deuxième. Récipient avec de l'essence Zippo, voilà, combustible en fait, pour aider à allumer un feu. Un kit couture et des petits sacs poubelles pour déchets canins. Ici, j'ai du duct tape, voilà, à peu près 3 mètres, des élastiques de chambre à air à couper, un fil en acier, et ici j'ai, en fait il est retourné, un miroir d'urgence, d'accord. Là j'ai une loupe Fresne, d'accord, voilà. Et ici, très sympa, c'est un kit de survie où j'ai plein de trucs, donc je peux faire, j'ai des hameçons, j'ai pour faire une lance type trident, une scie, couteau, bon bref, il y a plein de trucs là-dedans. Et tout très plat. Donc ça c'est pour monter sur des, comment ça s'appelle, sur un bout de bois, etc. Hein, voilà. Là, j'ai une scie, en fait c'est à l'intérieur, hein. C'est une scie pour le Lederman. Vous savez que le Lederman, donc, le modèle que j'ai c'est le Surge. On peut changer la scie de base et on peut mettre d'autres scies. Donc ça c'est une scie que je vais montrer, je ne sais pas si je peux la sortir, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est une scie beaucoup plus longue que celle de la Lederman. C'est une scie qui coupe de tout, métal, bois, céramique, bon bref, c'est très polyvalent, avec une dentition progressive. Donc ici, c'est les petits dents, et comme vous voyez, ça augmente, ce qui permet de travailler plus facilement quand on attaque le matériel, et que ça ne coince pas depuis le début. Donc ça, c'est une scie qui va compléter la Lederman. Voilà. Et j'ai 10 mètres de corde. Alors, c'est pas de la paracorde, mais c'est la corde de nylon très, très solide. Voilà. Avec 4 tendeurs. Donc, je peux couper cette corde en 4 et j'aurai 2 mètres et demi par morceau. Voilà. Avec des petits tendeurs, voilà, pour monter un camp. Bien. Alors, côté poche Lederman. Ici, j'ai, voilà, la Lederman Surge, vous la connaissez.
Et dans un petit sac, voilà, zip, j'ai les embouts, tous les embouts, hein. J'ai la lime aussi. Et ici j'ai mis deux grosses aiguilles que j'ai couvert avec, avec du ruban adhésif pour l'électricité. Ici j'ai un adaptateur extension pour les embouts, donc je peux mettre d'autres embouts hexagonaux avec ça. Voilà. Donc c'est tout pour ce qui est côté outils Leatherman. Je vais faire un peu de place, voilà. Vous réussissez à tout voir. Parfait. Maintenant, poche principale. Alors ici j'ai une petite poche, là, où je mets, bon ça c'est un petit sachet plastique où je mettrai de l'argent, voilà, quelques billets, quelques pièces de monnaie. Donc toujours avoir un peu d'argent, de liquidité, si la carte bleue ne marche plus, le système ne marche plus, voilà. Bon. Et ici une clé USB, ok. Cette clé USB, la particularité c'est que c'est une clé USB classique d'un côté, de l'autre côté vous avez une prise USB de type C, donc ça s'adapte directement aux portables qui ont la prise C bien entendu. Mon couteau secondaire, donc un poignard, la marque SOG, magnifique poignard, très léger, tactique toujours, voilà. Et full tang, pareil, brise-vitre ici, coupe-sangle là, avec la lame du couteau, voilà. On peut affûter ici, et il y a une pierre à feu, en fait, que s'appelle un fire steel là, pour faire du feu. Donc très complet, un couteau de survie vraiment magnifique, étui en kydex, voilà. Alors, côté, ici il y a encore une poche, mais bon, elle est vide, d'accord. Côté hygiène et soins. Donc, j'ai ici baume pour les lèvres, qui peut aider aussi à faire un feu. Un paquet de mouchoirs, d'accord. Des langettes humides, un format un peu plus grand que celui que je vais montrer dans ma banane, parfumé aussi. Gel hydroalcoolique. Ça c'est liquide contre les moustiques, voilà, très pratique, avec une petite bille, je ne sais pas si on le voit là, pas mal, voilà, une petite bille pour application. Quand on va dans la nature, contre les moustiques, c'est très pratique. Et finalement, mon bobo kit. Donc là, j'ai des pastilles de micropure, j'ai des pieds à biche pour enlever les tiques, un Tampax, des pansements, voilà, ici j'ai du liquide pour nettoyer les blessures, le sérum, voilà, j'ai du sérum pour les yeux aussi, tout type de pansement, compresse, pansement contre brûlure, hémorragie, forte hémorragie, etc. Donc même des stéritrips aussi, voilà, s'il y a une grosse blessure par coupure. Donc bien sûr c'est hyper succinct, hein, c'est voilà, vraiment, ce n'est pas une trousse, une vraie trousse de secours, d'accord. Pour ce qui est qu'on s'appelle trauma kit, alors dans mon ODC je ne porte pas ça, il n'y a pas la place, et puis ce n'est pas le but non plus, mais je porte toujours une ceinture, donc il peut me servir comme tourniquet, donc je peux faire un tourniquet avec ça, et voilà. Je porte toujours aussi sur moi, ou dans la poche de ma veste, un Shemag. Donc le Shemag peut me servir comme un cabestrin, comme une attelle, ou un bandage compressif. D'accord ? Donc ça, c'est des moyens qu'on peut utiliser quand on n'a pas justement le matériel fait pour traiter une blessure trauma. Bien,
Là, donc j'ai la sangle pour le porter à l'épaule. Voilà. Je l'avais plié, je l'ai mis à l'intérieur. Et donc ici, nous passons à la poche principale. Et là, j'ai alors 2 doses de café cappuccino avec du sucre. Car effectivement, je peux cuisiner, je peux préparer des petits trucs. Vous allez voir. 2 petites bougies à la citronnelle contre les moustiques. Ici, j'ai, alors s'il veut sortir, 2 petits flacons. Donc je mettrai du sirop pêche, sirop, voilà, donc je vais mettre 2 types de sirop. C'est pour donner un petit peu de goût à l'eau quand on va la filtrer, qu'on va la purifier, qu'on va mettre une pastille de micro-pure. Le goût, des fois, c'est un peu dégueulasse. Donc avec, voilà, avec ça, bah, on peut un petit peu masquer. En plus, c'est un petit apport de sucre additionnel. Après, ici j'ai un feutre Sharpie, voilà, donc, on sait bien à quoi ça sert. Et un stylo un peu de survie on va dire, multifonction, donc il y a petite lampe, ouvre-bouteille, bien sûr stylo, on peut écrire, sinon ça sert à rien, voilà, et donc pas mal de choses aussi, ici j'ai voilà la petite gomme pour comment dire, travailler dans l'écran, des écrans tactiles, voilà. Ici, il y a pas mal de choses vraiment utiles, voilà. Même j'ai un tournevis, voilà. Donc il y a pas mal de trucs intéressants. Il y a même un petit niveau là, règles, centimètres, pouces. Bon. Voilà. Alors, ici, j'ai ça c'est ma gourde pour l'eau sale, c'est-à-dire l'eau que je vais récupérer d'une rivière, d'un étang, d'un ruisseau, etc., d'un lac. Et là, je pourrais installer ce filtre-là, un filtre à paille, donc avec une paille pour si je veux boire directement, par exemple. Voilà. Donc tout ça, ça rentre ici à l'intérieur, ça se déplie, hein, je l'ai mis en élastique. Voilà. Donc un filtre de très très bonne qualité, ok, avec sa petite gourde d'eau sale. Okay. Finalement, alors, bah, on va sortir ma gourde principale, 1 litre d'eau, translucide. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Voilà, on voit que c'est voilà. Vous voyez, donc voilà. Donc on peut voir le niveau du liquide, ça c'est important. 100 PVP, pardon. Voilà, donc c'est du matériel très sain. Ça ne dégage pas d'odeur, ni de goût, ni rien. Voilà. Il y a les mesures en centilitres et en 11. Voilà, pour si on doit doser l'eau pour faire une soupe ou une préparation, une nourriture lyophilisée, par exemple. Voilà, donc c'est nickel. Là, j'ai donc pour ce qui est campement, abri, j'ai 2 sacs plastiques, un sac poubelle, un gros sac poubelle de 260 litres, donc c'est sac poubelle pour les poubelles municipales, voilà, et un sac gravat pour 50 kg. Donc 50 kg de gravat, c'est un sac très costaud. Voilà, donc le sac poubelle, le gros, le grand on va dire, c'est pour utiliser comme une bâche, pour se couvrir, voilà, des intempéries, pluie, vent, voilà. Et le sac gravat, c'est pour l'utiliser comme bâche, mais pour le sol. Donc ça résiste beaucoup plus s'il y a un caillou, s'il y a une branche, une racine qui peut le percer, bah, celui-là il va résister plus. Comme ça, je suis isolé de l'humidité et donc un peu du froid, hein, voilà. Là, j'ai un sachet de 3 litres qu'on appelle frigo, hein, voilà, pour congélation. À l'intérieur, j'ai mis un calepin
donc il est totalement protégé hein, contre l'humidité. Et à l'intérieur du calepin, j'ai une lamelle en alu que je peux utiliser même comme sorte de casserole ou une planche s'il faut griller par exemple un poisson, voilà, des champignons, tout ce que je peux récolter dans la nature. Et bien entendu, alors ici j'ai une lumière chimique, voilà, ça vous connaissez. Et là, j'ai mon quart en acier avec mon réchaud à bois. Voilà, c'est très simple. Ça, on le met par terre. On fait un petit tas de bois ici. On brûle, le feu sort et on peut cuisiner. Voilà, donc, très pratique. La sacoche est vide, il n'y a plus rien. Voilà, tout a été déballé. Donc, ici, le petit réchaud, le quart en acier, avec son couvercle. Filtre à eau, avec sa gourde pour l'eau sale, et ma gourde d'un litre. Donc voilà mon EDC survie un milieu naturel. Comme vous voyez, très complet, et avec ça, on peut vraiment survivre entre 24 et 72 heures, juste avec ça. D'accord. J'ai pour me chauffer, j'ai pour me soigner, j'ai voilà, pas mal de trucs vraiment pour me débrouiller et pouvoir bien vraiment survivre pendant quelques jours dans la nature. Bien, maintenant je vais vous montrer mon EDC urbain. Je vais faire donc un peu de place ici pour pouvoir vous montrer mon EDC urbain. Alors ça, ce qui est génial, c'est que ça se range parfaitement bien. Voilà. Toujours de l'acier, pas d'alu. L'alu, c'est, comme vous savez, très mauvais pour la santé. Donc voilà. Toujours de l'acier. Bon, ça, je vais dégager. Bien entendu, le contexte urbain est totalement différent que le contexte rural ou naturel. Donc les éléments seront différents aussi, bien entendu. Alors, je réussis à tout débarrasser. Ça, je laisse ici, parce que ces deux éléments vont aussi dans mon EDC, urbain. Bien. Donc, voilà mon EDC urbain. Beaucoup plus petit, bien entendu. En ville, on a beaucoup moins de contraintes, je pense. Ou en tout cas, on a besoin de matériel beaucoup plus petit dans la nature. Déjà, même s'il y a une pandémie, même bon, on l'a vécu la pandémie, ou s'il y a des problèmes en ville, on peut toujours se ressourcer, on peut trouver plein de choses utiles, intéressantes en ville. Déjà de l'eau, on peut récupérer, on peut avoir de l'eau potable, des bouteilles, voilà. Donc ça dans les commerces, même s'ils sont abandonnés, etc. Voilà. On pourra en général trouver tout ça. Bien. Alors, qu'est-ce que je porte à l'extérieur? À l'extérieur, alors, mon groupe sanguin, d'accord. Signaler qu'il y a du matériel médical à l'intérieur. Une bombe à poivre, au cas où. Pareil, un Risk-Me, okay. Et un sifflet d'urgence. Alors ce sifflet, qu'on voyait ici,
il y a le petite croix rouge, aussi le symbole. Donc les gens qui connaissent vont savoir qu'à l'intérieur, il doit y avoir des informations importantes à retenir. Donc effectivement, ici à l'intérieur, j'ai un petit bout de papier où j'ai écrit mes coordonnées, mon nom, prénom, date de naissance, possible maladie que j'ai, coordonnées des personnes à contacter en cas de pépin, voilà, si je suis inconscient, etc. Donc ma famille, mon médecin traitant, numéro de sécurité sociale, bon bref, voilà, tout ce qu'il faut, mon adresse éventuellement, voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir me venir en aide. Donc cette poche est très sympa parce que on peut le porter donc à la main, on peut le porter à l'épaule, d'accord. On peut le porter à la ceinture. Okay, il y a des passants ici derrière. Donc vraiment très très versatile déjà pour le port de ces sacoches. Vous voyez la taille, c'est voilà, c'est une petite bébête, voilà, assez gros quand même. Il est bien rempli. Le poids 1,3 kg, me semble-t-il. Bien, pour l'ouvrir, hop là, voilà. Alors toujours, comme vous voyez, je croise les fermetures éclairs, comme ça, ça ne s'ouvre pas. Si on tire d'un côté ou de l'autre par accident, bah, il reste fermé. D'accord. Maintenant, on va l'ouvrir et on va le déployer. Donc ça, donc ma clé USB et un peu d'argent iront toujours aussi dans mon EDC urbain, bien entendu. Et voilà. Donc 3 sections. Ici, ce qui est soins. Donc c'est à peu près pareil. Hein. Voilà. Ici, j'ai un peu plus de matériel pour le soin, l'hygiène aussi. Voilà. J'ai des médicaments. Voilà, contre diarrhée, maux de tête, bon, bref, voilà. Douleurs, bien entendu, fièvre, tout ça. Ici, c'est tout ce qui est outillage. Et là, c'est pareil, un peu d'outillage et un peu de nourriture. Voilà. Donc, rapidement, je vais juste voir. Ça, c'est à peu près pareil comme le kit de soins que j'avais dans l'autre EDC. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Voilà. En plus, il y a un masque, voilà, FFP3 et 2 paires de gants en latex, en fait pas en latex mais en nitrile. Voilà ce qui est en plus que dans l'autre. Bien, regardons tout ce qui est, commençons par ici, tout ce qui est outils. Ça c'est un de mes items préférés, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça magnifique. Alors, c'est un 3-1-1. C'est un couteau, une lampe, une torche électrique, 400 lumens quand même. Voilà. Un seul mode, il n'y a pas de mode, voilà, une seule lumière, c'est tout. Et un power bank de 2100-2200 mAh. 2200 mAh. Voilà. Donc, de quoi recharger un téléphone portable, pratiquement la totalité, hein, presque, 2 tiers. Donc voilà, prise USB et micro USB. Ici, donc le câble, d'accord, USB, micro USB, avec un adaptateur de type C. D'accord, donc voilà. Vous voyez, ça c'est le micro USB, et ça c'est l'adaptateur. Hop là, voilà, pour le portable. Ici, j'ai un chargeur secteur, d'accord, USB. Ici, alors ça c'est une petite gâterie, mais bon, c'est des petits parfums, en fait, c'est comment ça s'appelle, des échantillons. Et ce qui est sympa de ces échantillons, c'est que on peut les recharger. Vous voyez, ici, ça se dévisse et on peut les recharger. Très pratique. Bon, en ville, des fois, on a passé la journée à travailler, à bouger à droite à gauche, et après on a un rendez-vous, une réunion, et des fois, bah, on sent un peu, on n'a pas eu le temps de se laver, nettoyer, on n'a pas trouvé d'endroit, et voilà, bah, un petit coup de parfum, un petit coup de lingette humide dans la figure, des aisselles, tout ça, ça peut rapidement nous dépanner.
Petit kit couture, bien sûr. Là, j'ai un petit ensemble. Bon, ça, c'est vraiment gadget. Hein. Donc, ça, c'est du Victorinox. C'est pas mal. Donc, bon, que je vais dire, il y a... ce qui m'intéressait, c'est pas trop la boussole. C'est donc la loupe, règle et thermomètre. Ok. J'ai des lingettes pour essuyer des lunettes. Ici un kit de crochetage, des élastiques, voilà, duct tape, ça tout ça vous connaissez. Le kit de crochetage, ça peut être très sympa, donc là on rentre un peu plus dans le domaine de la survie, justement pour pouvoir ouvrir une petite serrure. Donc c'est un niveau 2, donc à savoir que des niveaux de sécurité va jusqu'à 5. Et là c'est pour niveau 2, 2, 3 à peine, voilà. Si on est doué, on pourrait... Voilà. Je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, pour expliquer un peu les niveaux de sécurité des différentes serrures, niveau 2, niveau 3, niveau 4, qu'est-ce que ça représente. Voilà. Donc un petit kit de crochetage, ça peut être très intéressant. Pareil, une loupe Fresne, ça vous connaissez. Voilà. Ici, j'ai un mousqueton double, d'accord, un alu, mais très résistant. Bon, je ne vais pas le sortir, hein, il est accroché. Là, bah, pareil, la Lederman, Surge, bah, voilà, ça vous le connaissez, c'est le même. Ici, j'ai pareil tous ces embouts, voilà, donc là et là, et ici j'ai la lime, ok. Et là, j'ai mis deux scies beaucoup plus spécifiques, donc ici vraiment métal, métal vraiment costaud, hein, voilà. Donc de la tôle, tout ça, on peut le couper avec ça. Et une scie à bois avec pareil dentition progressive. Okay. Et par-dessous, j'ai, alors ça c'est très très sympa, très intéressant. Ça, c'est des clés pour ouvrir pratiquement tous les types de portes qui sont verrouillées, non accessibles aux gens en général. Donc, porte d'ascenseur, porte comment s'appelle, de train, ok, porte qu'on s'appelle boîtes électriques, boîtes d'eau, voilà. Bon, bref, il y a pas mal de différentes clés qui vont s'adapter et qui pourront être très utiles en milieu urbain. C'est un peu comme ça. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est vide. Alors ici, j'ai pareil ma petite lampe frontale, donc toujours deux, d'accord. Là, un tournevis. Alors vous direz, mais j'ai déjà des tournevis. Alors la différence, c'est que ici, ce sont des tournevis beaucoup plus longs. Et là, à l'intérieur, j'en ai encore d'autres, différentes tailles. Alors c'est des tournevis surtout très petits, très fins, pour faire des travaux plus fins. Voilà, donc ça, avec la DRMA, sera un peu compliqué. Ce n'est pas pratique. Là, c'est fait vraiment pour travailler en tant que tournevis. Là, c'est beaucoup plus encombrant, hein, la DRMA. C'est pour dépanner, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus spécifique, bien entendu. Un briquet, anti-tempête, toujours. Trois sorties. Voilà. Toujours protégé. Peu de corde. Le réservoir transparent, on peut voir le liquide. Molette pour régler l'intensité. Donc très pratique. Ici, des couverts. Plein de fois, ça m'est arrivé que j'avais besoin d'un couvert et ben, je n'avais pas. Ben, là, j'ai des couverts en acier pliable, cuillère et fourchette. J'ai un couteau. Souvenez-vous que j'ai toujours avec moi quand je pars en ville ce couteau-là aussi. Donc toujours au moins deux couteaux. Donc voilà, deux couteaux. Des collets à serrage réutilisables. Ok, donc on peut les récupérer après usage. Une petite pie à biche, ça c'est pour forcer un truc pour ne pas utiliser les
la lame du couteau, qu'on peut l'abîmer, on peut la tordre, on peut la casser. Vraiment, voilà, ce serait vraiment dommage. Pour ne pas utiliser les embouts des vis, voilà, pour forcer un truc, pour ouvrir une boîte de peinture, par exemple. Voilà, vous voyez, donc ça c'est très bien fait. C'est tout petit, ça coûte rien, toujours avec un peu de corde. Voilà. En parlant de corde, donc ici j'ai 4 mètres de paracorde. Et ici, j'ai presque une dizaine de mètres, non, 6 ou 7 mètres, je crois, de corde de nylon, voilà, tout simplement. Là, alors c'est une petite lupiote, voilà, que j'ai inversé les piles pour que ça ne s'allume pas accidentellement. Donc voilà, là, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais c'est pour pouvoir voir à l'intérieur, voilà, assez rapidement. Ici, j'ai un stylo. Donc 3 couleurs plus crayon et gomme, d'accord, donc 3 couleurs, rouge, noir, bleu, ok, et crayon, en fait c'est un critérium, hein, voilà. Là, 2 barres de céréales, voilà, donc si on a un petit creux, bah, voilà, toujours gel hydroalcoolique, ok, un feutre Sharpie, vous le connaissez. Pareil, lingette humide, un peu plus grand format, et comment ça s'appelle, comment dire, parfumé, voilà. Et pareil, un calepin avec du trombone, avec voilà, bon bah un sac de réfrigération, pardon, voilà. Et un paquet de mouchoirs, bien entendu. Et c'est tout. Voilà. Donc, bon, ici, juste pour faire vite. Tampon oreille. Voilà, ça c'est le côté soin. Encore des lingettes humides. Voilà. Après, des compresses pour désinfecter les blessures. De la bétadine, jaune, rouge, alcool aussi, voilà, un peu de sparadrap. Et comme je vous disais, masque, voilà, FFP3 et deux paires de gants. Donc voilà tout ce que j'ai ici. Ah oui, une petite pince à piler. Voilà. Petit truc qui vous manquerait, c'est peut-être ici, bien sûr, un Doliprane, quelque chose contre la fièvre, voilà, un effet Nargan, voilà, contre la fièvre, contre les douleurs. Voilà, c'est tout ce qui manquerait en plus, éventuellement. Donc, voilà mon EDC urbain. Donc, avant EDC pour le milieu naturel, celui-là, ODC, milieu urbain. Toujours pas de trauma kit non plus. Les trauma kits seront surtout dans les sacs d'évacuation et les sacs de survie. À savoir que sac d'évacuation et sac de survie sont deux choses différentes. Le sac d'évacuation, c'est un sac vraiment qui est fait pour 72 heures et pas plus. 3 jours et demi, voilà, grand max. C'est un petit sac entre 20 et 25 litres avec votre EDC milieu naturel. Le tout doit peser pas plus de 10 kg. Vraiment pas plus de 10 kg. 10, 11 kg grand max. Dans mon cas, voilà, j'ai pour à peu près 11 kg, 10 kg et demi, avec 4 litres d'eau, avec 1,5 kg de nourriture, et voilà. Alors c'est un sac à dos très succincte. J'ai une toute petite, je vous montrerai après, mais j'ai une petite sac de couchage, voilà, une petite bâche, et c'est tout. Une popote, bien entendu, pour préparer un peu de repas le soir. Voilà, de la nourriture pour 3 jours. Et tout petit rechange
un slip et une paire de chaussettes. Voilà, un peu d'hygiène bien entendu. Et carte de la ville, en fait de la région, carte de la France, un compas, voilà, une boussole, et puis voilà, c'est tout. Dans ce qu'on s'appelle sac d'évacuation, je vais vous montrer un truc que j'ai acheté, j'ai trouvé pas mal, qui est dans le même principe que la lampe frontale. C'est cette lampe là, Energize, très très sympa vraiment, pareil, sécurisé, donc on peut pas l'allumer si on le met en sécurisé, voilà. Sinon nous avons lumière blanche, nous avons lumière verte, rouge et bleue. Voilà. Elle peut travailler avec une pile ou avec deux piles. C'est vraiment génial. Et même il y a la lumière infrarouge. Bon, on ne la voit pas ici parce qu'elle est hyper petite. Donc voilà. Tête directionnable. Donc on peut l'utiliser comme une torche normale. Ou à 90 degrés. Voilà, donc avec un clip, on peut le placer dans un sac à dos, dans une poche de chemise ou de veste, voilà. Fermeture très sécurisée, des piles, voilà. Donc là, il travaille avec une seule pile. L'autre pile, je l'ai renversée. En général, on voit les torches qui sont avec des piles qu'on s'appelle en série. Mais là, non, c'est des piles en parallèle, en fait, normalement. Mais là, je l'ai renversé pour utiliser une seule pile et pas dépenser l'autre. D'accord? Voilà. Et on le referme. Et quand on le referme, regardez, voilà, le système se verrouille toute seule. Là, on le verrouille davantage, et voilà. Donc, très sécurisé, très agréable, léger, vraiment. Puissance, je crois, c'est 170 lumens, ou un truc dans ce genre-là. Désolé, je n'ai pas en tête, pardon, l'information, mais si vous voyez sur internet, vous en trouverez certainement les données techniques de cette petite lampe. Voilà. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo mon sac d'évacuation, sac petit, 25 litres, voilà. Et dans tout, avec mon EDC de survie, je suis à 10 kg et demi grand max. Comme je dis, 4 litres d'eau, donc camelback de 3 litres, plus la gourde que je vais montrer dans le litre. 1,5 kg de nourriture, et puis voilà. Et avec ça, j'ai largement pour 3 jours. Sac de survie, c'est un sac qui est destiné plus pour la survie à long terme, au-delà des 72 heures. Donc j'ai deux sacs de survie, un qui est pour l'été et un qui est pour l'hiver. Le sac de survie va me permettre d'être en totale autonomie, ou presque. L'unique souci, c'est l'eau. Voilà. Pendant facile une semaine, voire 10 jours. Ok. Donc c'est les sacs plus importants. Alors, mais ce ne sont pas non plus des sacs de 70 litres, 80 litres, 100 litres, ça non, oubliez, parce qu'avec ça vous marchez pas, hein. Vous faites 10 pas et ça y est, vous êtes crevé. On n'est pas des alpinistes, pas tout le monde a un physique de folie non plus, donc il faut penser vraiment à tout le monde. Donc d'un côté j'ai pour l'été un sac de 40 litres de capacité qui va peser 15 kg. Et l'autre, pour l'hiver, un sac de 50 litres, 50 plus 5, voilà, plus précisément, qui va peser dans les 16-17 kg grand max. Mais comme je vous dis, c'est des sacs de survie, c'est ça qui vont me permettre de survivre beaucoup plus longtemps. Pour le sac en été, je vous le montrerai aussi après, voilà, mais je vous le dis quand même, j'ai 6 litres d'eau à l'intérieur. Donc j'ai un camelback de 3 litres plus deux poches d'eau d'1,5 litre de chaque côté.
Voilà, donc j'ai 6 litres d'eau, plus ma gourde que je vais montrer tout à l'heure, d'un litre, ça me fait 7 litres d'eau. De quoi tenir facile 3 jours et demi, voire 4 jours en totale autonomie. Ok, en plein été. Donc je bois facile 2 litres par jour. Bien. Et là, bien sûr, j'ai à peu près 2,5 kg, 3 kg de nourriture. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà presque 10 kg de consommables. Ok. Et il me reste encore 5 kg à peu près de matériel qui va être un tout petit sac de couchage très léger parce que c'est un été, hein, donc voilà. Une bâche pour le bas, en fait c'est même pas une bâche, en fait c'est un poncho pour le bas et une bâche pour le haut, voilà c'est tout. Petit rechange, chaussettes toujours, un slip et un t-shirt. Voilà. Un petit kit d'hygiène, le nécessaire, donc lingette humide, brosse à dents, et, voilà. Et bien sûr tout un système de filtrage d'eau très poussé, très important, car en été, l'eau, l'hydratation sera notre plus grand souci. Et côté sac de survie hivernal, pareil, je vous montre, je ferai une vidéo, nous avons pareil de la nourriture, de l'eau, beaucoup moins d'eau en stock, 4 litres, donc 3 litres en camelback et 1 litre dans ma gourde. De la nourriture pareil, à peu près 2 kg, 2,5 kg de nourriture. Ce qu'on aura surtout de plus, c'est tout ce qui est habillage. Donc là, je porterai dans les rechanges, à part le t-shirt, le slip et 2 paires de chaussettes cette fois-ci. J'apporterai aussi un pull un peu chaud, voilà, soit en laine mérino ou microfibre, mais voilà, beaucoup plus chaud, manches longues bien entendu. J'apporterai des gants aussi pour le froid. Voilà, et bien entendu un sac de couchage beaucoup plus costaud. Là, ce sera un sac de couchage confort 5 degrés, limite moins 2, moins 3, extrême moins 10. J'aurai bien entendu aussi un matelas gonflable complet. Dans le sac d'été, j'ai un matelas gonflable 2 tiers. Voilà. Dans l'hiver, ce sera un matelas gonflable complet. Voilà. Et pareil, bâche pour le bas, isolante, et une grosse bâche de 3,5 par 3,5 pour le haut. Voilà ce qui serait mon sac de survie. Mais tout ça, bon, là je le dis, mais je ferai une autre vidéo bien entendu avec ça. Donc à savoir que il ne faut pas confondre, les gens, la plupart confondent ça, sac d'évacuation et sac de survie. Ce sont deux choses quand même différentes. D'accord. Le sac de survie sera surtout quand on part en voiture, dans un véhicule, soit en moto, soit voilà, on a la possibilité de prévoir. Un sac de survie, c'est un sac dont on a le temps vraiment de le prendre, de se préparer, de partir avec, voilà. Un sac d'évacuation, non. C'est un sac que l'urgence arrive et vous avez 5 minutes, même pas. Voilà, vous avez 3 minutes pour agir. Si vous n'agissez pas dans ce temps-là, bah, ça risque d'être trop tard. Donc c'est un sac qui vraiment est pour partir en toute urgence. Voilà. Donc c'est quand même deux choses différentes à tenir en compte. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça a duré quand même un peu plus d'une heure. Merci pour m'avoir écouté. J'attends vos retours, vos critiques. N'hésitez pas. Avec douceur, bien entendu. Voilà, voilà. Bon, merci encore. Et très bientôt, les autres vidéos que je vais poster. Donc une en pleine nature, dont je prépare mon petit café. Voilà. Bien. Et ben à la prochaine. Bye bye. Salut.